Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce dimanche 15 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. L'Assemblée générale ordinaire des membres de Barcelone se tiendra le samedi 21 octobre prochain, et pourra être suivie sur les chaînes du club. L'Allemagne a battu les États-Unis 3-1, avec Ter Stegen et Gundogan qui ont joué l'intégralité du match. Gundogan a marqué un but. Íñigo Martínez a des chances d'être titulaire contre l'Athletic Bilbao, car Araujo arrivera tardivement à Barcelone. Héctor Ford, qui impressionne l'équipe de jeunes du Barça, pourrait bientôt avoir sa chance en équipe première, et remplacer Cancelo au poste d'arrière droit. Lamine Yamal est le joueur qui a réalisé le plus grand nombre de dribbles, dans les 5 premiers championnats européens. Lamine Yamal est le plus jeune joueur de l'histoire, à atteindre une valeur de 50 millions d'euros, sur Transfermarkt. Le Barça a conçu un plan pour garder Lamine Yamal au club jusqu'en 2030, en faire le chef de file du projet, et le meilleur footballeur du monde. En ce qui concerne le Golden Boy, 50 journalistes du monde entier voteront pour désigner le lauréat. Après le dépouillement, Tuttosport annoncera le lauréat. Ce sera en novembre, sans date précise pour l'instant. Alejandro Balde souffre d'un malaise, et a quitté le camp de la sélection espagnole. Il retourne à Barcelone. Certaines pages et certains médias affirment qu'Alejandro Balde est blessé. La sélection espagnole n'a jamais dit qu'il s'était blessé, mais qu'il souffrait d'une gêne après le match contre l'Écosse. Il est de retour à Barcelone. La gêne de Balde ne semble pas grave. Le fait qu'il ait quitté le camp de la sélection espagnole n'était qu'une mesure de précaution. Alejandro Balde est arrivé à Barcelone, et a passé environ 50 minutes avec les médecins du club. Une blessure grave est exclue. Il manquera le match contre l'Athletic Bilbao mais pourrait revenir contre le Shakhtar. Pour le Classico, il sera présent. Une source affirme même qu'Alejandro Balde pourrait même jouer le prochain match du Barça, contre l'Athletic Bilbao. Le nombre de minutes de Joao Cancelo est énorme. Lors des 8 derniers matchs, il a joué toutes les minutes, à l'exception d'un seul où il a été remplacé à la 75e minute. Après le duel contre Osasuna, il a enchaîné 10 matchs consécutifs en jouant à chaque fois, et n'a été remplacé qu'une seule fois. Le Portugal étant mathématiquement qualifié pour l'Euro, Cancelo sera très soulagé de se reposer contre la Bosnie. Joao Félix sera toutefois titulaire pour le Portugal. Pour Xavi, Cancelo est irremplaçable dans l'équipe. Sergi Roberto pourrait jouer à sa place, et lui donner du repos à certaines occasions. Le FC Barcelone a versé aux agents des joueurs, des commissions s'élevant à 11,6 millions d'euros, soit près de 4 fois plus que l'année précédente. Cela s'explique en partie par le fait que la plupart des joueurs sont arrivés sur la base d'un transfert gratuit. Deco s'est rendu au Brésil pour voir Vitor Roque, et parler de son éventuelle arrivée en janvier. Pour enregistrer Vitor Roque, le Barça a 3 options. Vendre des joueurs, ajuster les salaires, ou augmenter les revenus. Lorsque Barcelone a conclu le contrat de Vitor Roque avec Paranaense, il était déjà convenu que le joueur pourrait débarquer en janvier ou en juin, sans que le Barça n'ait à avancer plus d'argent. Au Barça, on estime qu'il faut débloquer entre 10 et 12 millions d'euros, pour pouvoir enregistrer Vitor Roque, ce qui ne peut se faire que par la vente de joueurs, des ajustements salariaux, ou si le club augmente ses revenus. La vente de joueurs est pratiquement exclue pour le Barça. Xavi dispose d'un effectif très réduit. Voici quelques déclarations de Fermín López. Mes parents étaient exigeants en matière de football. Ils ne se sont pas beaucoup impliqués dans le football. La vérité, c'est que je n'ai jamais eu cette pression. Je me la mettais moi-même, j'étais très exigeant avec moi-même. Dans le football, j'ai toujours été un peu perfectionniste. Je suis un perfectionniste, parce que j'aime que tout se passe bien. J'aime que les choses se passent comme je le pense, ou comme je l'espère. J'ai joué avec Gavi au Real Betis. Oui, nous n'étions pas dans la même équipe, parce qu'il a 1 an de moins que moi, mais c'est vrai qu'on se voyait dans les vestiaires. La première fois que j'ai entendu parler de l'intérêt du Barça, je me souviens que c'était mon père, une fois dans la voiture. Parfois, il me disait « Fermín, si le Barça ou le Real Madrid viennent, qu'est-ce qu'on fait ?» Jusqu'au jour où il m'a dit que le Barça me voulait. Quand j'ai su que le Barça me voulait, j'ai dit à mon père « Papa, on s'en va ». Je n'ai pas réfléchi. Ce que j'ai vécu ici, au Barça, à la Masia, même si j'étais très jeune, je ne le changerais pour rien au monde. Pourquoi ai-je rejoint la Masia? Parce que j'ai toujours été un culé.
Mes idoles étaient Messi et Iniesta. J'ai toujours porté le maillot du Barça. Et quand l'occasion s'est présentée à moi, la première réponse a été oui. Xavi m'invitait à la tournée de pré-saison. Je me suis précipité chez mes parents pour le leur dire, car je ne m'y attendais pas. D'autres coéquipiers étaient déjà au courant, mais j'ai été surpris. Quand ils me l'ont dit, j'étais très heureux. Le Classico aux États-Unis? J'ai commencé le match sur le banc, et à vrai dire, je ne m'attendais pas à entrer en jeu parce que c'était un Classico, il fallait y aller et le gagner. Mais soudain, Oscar m'a demandé de m'échauffer. C'est à ce moment-là que je suis devenu un peu nerveux. Je ne me suis pas échauffé longtemps, 6 minutes, et on m'a dit d'entrer en jeu. Xavi m'a aidé à me calmer. Mon but contre le Real Madrid aux États-Unis? Oui, je me souviens que Sergi Roberto a récupéré le ballon, qu'il me l'a donné, que j'ai foncé et que je n'ai pas vu de passe ou quoi que ce soit. J'ai vu le but et j'ai frappé très fort, et c'était bien dirigé. Courtois n'a pas pu l'arrêter. Selon certaines informations, Bruno Guimaraes dispose d'une clause secrète pour signer au Barça, dans son nouveau contrat avec Newcastle. Cette clause est fixée entre 65 et 70 millions d'euros. Pour l'instant, sa signature est compliquée pour le club, mais le Brésilien rêve de jouer un jour pour le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta a coché le nom de Kaoru Mitoma pour le mercato estival 2024. L'international japonais représenterait le profil souhaité par Xavi pour son aile gauche. Un attaquant percutant, vif, dribbleur, et qui a le sens du jeu. Son arrivée permettrait de compenser un potentiel départ d'Ansu Fati, et de faire passer un cap au club dans un secteur de jeu où il est affaibli. Sur l'aspect marketing, Mitoma a une grosse valeur également, et peut ouvrir encore plus Barcelone au marché japonais. Son contrat expire en juin 2025, ce qui devrait pousser Brighton à le vendre l'été prochain. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.